Bonjour à tous. Et à tout le monde. Et à tous. Et à tous. Alors, enfin, on va commencer par faire donc le 8e, je crois. Ouais, je reprends les versets. Donc, on fait le 8e commandement qui est Exode. Je le prends. Exode 25. Tu ne voleras point. Alors, à toi, mon amour. Amour? Oui, Lévitique 19, 12. Vous ne commettrez point de faute en jurant par mon nom. Tu ne profanerais le nom de ton Dieu. Je suis Yahvé. Tu n'exploiteras pas ton prochain et ne spolieras pas. Le salaire de l'ouvrier ne demeurera pas avec toi jusqu'au lendemain matin. Alors ça montre évidemment les gouvernements, hein, combien ils sont contre Dieu, combien ils volent l'argent des peuples, des pauvres, voilà. Hein. Ça, c'est clair et net qu'ils sont sous la colère de Dieu pour ça. Oui, suivant. Ainsi que les pasteurs, hein, aussi, évidemment. Ézéchiel 18, 12. Qui opprime le pauvre et le malheureux commet des rapines. Ne rend pas le gage, lève les yeux vers les ordures, commet l'abomination. Prête avec usure et prend des intérêts, celui-ci ne vivra pas après avoir commis tous ces crimes abominables. Il mourra et son sang sera sur lui. Alors ici, on montre évidemment, hein, c'est véritablement, quand on voit aussi les pasteurs ici, hein, qui oppriment le pauvre et le malheureux, la façon dont la rapine, donc c'est la cupidité. Hein, c'est clair évidemment que ça, c'est condamné, hein, par Dieu, évidemment, c'est la colère sur eux, hein, parce que quelque part, celui qui prend tout au pauvre, il tue le pauvre. Donc, c'est très clair par rapport à ça. Suivant, Jérémie. Ma parole n'est-elle pas un feu, oracle de Yahvé? N'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc? Aussi vais-je m'en prendre au prophète, oracle de Yahvé, qui se dérobent mutuellement mes paroles. Je vais m'en prendre au prophète, oracle de Yahvé, qui agite la langue pour émettre des oracles. Je vais m'en prendre à ceux qui prophétisent des songes mensongers, oracle de Yahvé, qui les racontent et égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs vantardises. Moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle de Yahvé. Alors, on voit ici dans le vol, hein, l'escroquerie, le vol, etc. Là, on vient de montrer un peu les grands points. Il y a les gouvernements, il y a tous ceux qui escroquent par mensonge, hein, qui volent par mensonge les gens. Et il y a évidemment les voleurs, comme on dirait quand on vient voler chez vous, quoi, cambrioler, etc. Tous ces voleurs-là. Mais il y a beaucoup d'autres sortes aussi. On va voir un peu tout. Quand on voit, par exemple, je voudrais dire un petit exemple aussi, parce que ça va très loin dans la conscience. Hein. Imaginons, hein, quand il faut voir ça, c'est pas toujours que voler des gros trucs. Hein. Par exemple, on va au magasin, on vole, ou par exemple, il y a une infraction chez quelqu'un pour voler. C'est même aussi, hein, jusque quand vous allez, par exemple, au travail et puis que vous ramenez du travail des choses hein, de votre travail, etc. Ça va jusque-là. Hein. Il ne faut pas mettre dans sa conscience juste à un certain niveau. Quand Dieu donne des commandements, c'est véritablement tout ce qui est volé, tout ce qui est pris à quelqu'un d'autre sans qu'il le sache, sans payer, sans autorisation, tout ça. Hein. Et ce n'est pas juste les grands qui volent, par exemple, les grands, hein, que c'est flagrant. Non, c'est aussi jusque-là. Hein. Voilà. Alors,
Donc ici, véritablement, on voit qui agitent leur langue, qui prophétisent des songes mensongers, automatiquement dans le vol, l'escroquerie, il y a toujours le mensonge lié avec. Quand on voit, par exemple, dans les commandements, il y en a déjà qui m'ont dit oui, mais mentir, c'est pas dans les commandements. Mais regardez un petit peu, tous les péchés, Satan les fait faire comment à l'homme? Bien, c'est toujours dans le mensonge, pour détourner, pour escroquer, c'est toujours ça. Donc le mensonge est véritablement repris aussi ici. Et ça, c'est très important parce qu'on va le voir par rapport aux pasteurs, par exemple, qui mentent pour escroquer. Donc voilà, ici on voit vraiment les points. J'ai montré au début les gouvernements, puis ici tous ceux qui mentent pour escroquer les gens, manipuler. La manipulation est extrême dans tout ce qui est pasteur pour avoir l'argent, pour voler le pauvre. Donc ça reprend ici mensonge, manipulation, escroquerie, etc. Ok, c'est de l'abus, c'est pareil, c'est de l'abus pour voler. La cupidité entraîne, évidemment, c'est un vol pareil. Quand vous voyez des pasteurs qui sont tellement cupides, qui tueraient les pauvres pour avoir l'argent, ou le Vatican, ou quoi que ce soit, c'est clair que ça reprend, ce commandement-ci reprend énormément de choses. C'est toutes les façons de dérober à l'autre. Quand quelqu'un qui vole l'âme de quelqu'un ou la foi de quelqu'un, c'est aussi du vol. En même temps, un meurtre, on l'a mis d'ailleurs dans le commandement, tu ne tueras point, mais on peut le remettre ici pareil. C'est clair. Il le voit bien ici. Alors, on le voit bien ici. Donc, suivant, oui, Nali. Ézéchiel 46, 18. Le prince ne prendra rien sur l'héritage du peuple, le dépouillant de ce qui lui appartient. C'est avec ce qui lui appartient à lui qu'il constituera l'héritage de ses fils, afin que nul de mon peuple ne soit privé de ce qui lui appartient. Il m'emmena par l'entrée qui est à côté du porche aux chambres du saint réservées aux prêtres, face au nord. Et voici qu'il y avait là un espace au fond vers l'Occident. Alors ici, on montre évidemment, je vais vous donner un très grand exemple. On voit par exemple que ce soit les élites, que ce soit les Castagnoutounassi, les pasteurs comme ça, avec plein, qui ont tout l'argent des pauvres, etc. Jamais ceux qui donnent leur dîme ne se rendent compte qu'ils sont en train de faire l'héritage de leurs propres enfants avec votre argent pendant que vos enfants n'auront rien du tout. On voit par exemple quand ils font des bâtiments, tous les gens donnent cet argent pour construire le bâtiment, mais au final, ça reviendra à qui cet héritage-là? À vos enfants ou aux enfants des pasteurs? C'est pareil, par exemple, quand vous voyez les élites, etc., leurs enfants, ils ont une école spéciale, voilà. Donc, tout l'héritage qu'ils prennent chez les autres pour eux-mêmes, quoi. Absolument. Donc, ils dépouillent le pauvre jusque quand il soit quasi à la rue pour avoir une bonne école pour leurs enfants, de beaux habits pour leurs enfants, tout pour leurs enfants. Alors, vous pensez que Dieu est d'accord avec ça, alors que Dieu, il aime l'équité en tout, dans les jugements. L'équité, ça veut dire ne pas faire de différence. C'est être dans la justice, c'est-à-dire avoir la même chose pour tout le monde. Et on le voit dans l'attitude des apôtres qui reçoivent plein de choses parce qui normalement seraient pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux disent la totale vérité. Or, jamais les apôtres ne prendraient pour eux parce qu'ils sont comme Christ. Et donc, ils redistribuaient tout dans l'assemblée. Et regardez, le Ananias qui a apporté et puis qui a caché une partie de l'argent, il est mort sur place. Donc, véritablement, voilà, Dieu aime l'équité en tout. Et il dit aussi que quand quelqu'un rentre dans l'église et qu'il est pauvre, lui, on va le mettre au fond de l'église. Donc, il déteste Dieu qu'on juge d'après la pauvreté parce que tu es censé, si tu as plus d'argent, toi, en donner aux pauvres. Donc, voilà, c'est très important de voir le côté de Dieu là-dedans, pas ce que les pasteurs disent, ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Alors, suivant, tu peux lire les deux, mon amour. Proverbe 22, 22 à 23 et Isaïe 6, 61, 8. Ne dépouille pas le faible, car il est faible, et ne prime pas à la porte le pauvre, car Yahvé épouse leur querelle et ravit à leur ravisseur la vie. Car moi, Yahvé, qui aime le droit et qui est le vol et l'injustice, je leur donnerai fidèlement leur récompense
et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Voilà. Donc, autrement dit, heureux le pauvre, hein, parce que Dieu, lui, va lui donner après. Alors, dites-vous bien hein, que c'est beaucoup mieux d'être pauvre maintenant, parce que quand Dieu donne, c'est autre chose qu'un homme. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Alors, on voit ici, ne dépouille pas le faible, car il est faible. Donc, on voit ici combien Dieu déteste que le fort opprime le faible. Hein. Au contraire, il veut que le fort soutienne le faible, le relève, tout ça. Hein. Et combien Jésus a montré l'exemple de tout ça. Hein. Alors, il dit bien, hein, c'est tous ceux qui oppriment le pauvre, il leur prendra la vie. Donc, imaginez-vous, Castanou, Tunassi, au revoir. C'est vraiment ça qu'il est en train de dire dans les versets ici. Hein. Parce que quand vous voyez bien, je suis choquée, moi, de tout ça, mais véritablement choquée de voir que toutes ces familles hein, africaines, par exemple, qui sont dans la pauvreté, hein, qui ont déjà eux-mêmes du mal à nouer les deux bouts, ils sont arrivés à en faire de ces gens des tellement, comment dire, manipulés, hypnotisés, que même les parents, ils donneraient tout au pasteur et laisseraient leurs enfants là. Mais c'est terrible, c'est horrible, moi, ça me choque, ça. Ça me choque. Comme s'ils ils abandonnaient leurs propres enfants pour aller donner une bonne école à ceux de Castanou, ou de Tunassi, ou de n'importe quel pasteur. C'est horrible. Vous êtes en train de faire l'héritage d'un pasteur au lieu d'aller en Christ pour avoir l'héritage de Christ pour vous et les vôtres, c'est-à-dire la vie éternelle. Imaginez-vous, comment on peut être si insensé? Je ne comprends pas ça. Je ne peux pas comprendre ça. C'est parce que le cœur de chaque fidèle est cupide et qu'il croit aux menteurs. Quand Castanou, tout ça, demande des dîmes, il dit toujours en échange, vous allez être bénis, toutes les bénédictions, la santé, la ci, la. Mais comment est-ce possible qu'après autant d'années, vous voyez chez vous, il n'y a pas tout ça? Ou ce que c'est, ces promesses des hommes, là? Ce sont des véritables escrocs, c'est ça un escroc. Alors que les paroles de l'Éternel, regardez ce qu'il dit, je conclurai avec une alliance éternelle. Il vous promet le bonheur, là. Il vous promet de ne rien manquer, de rien de plus pleurer, il essuiera vos larmes. Et lui, on ne croit pas. C'est incroyable, ça montre les cœurs véritablement cupides et mauvais. Voilà. Et on voit d'ailleurs, hein, alors attention, je ne frappe pas l'Afrique quand je prends l'exemple de l'Afrique, puisque, hein, comme j'ai encore dit, mon époux, il est africain, j'aime profondément l'Afrique. Ce serait quand même incroyable que je n'aime pas l'Afrique alors que mon mari est africain et que le oin est africain. Donc, c'est clair que c'est pas pour frapper l'Afrique, c'est plus pour les appeler, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Mais c'est eux les plus cupides. Et pourquoi? Parce que l'Afrique est pauvre à la base. Mais regardez un petit peu quand vous voyez le nombre d'argent qu'ont ces pasteurs et le nombre d'argent des fois que les Africains donnent à ces pasteurs. Alors, ils sont en train de payer eux-mêmes leur pauvreté à venir. C'est quand même terrible. Arrête de pécher, confie-toi en ton Dieu, tu n'auras pas faim. Voilà, je veux encore faire cet appel, je le ferai toujours. Alors, suivant. Habakkuk 2, 5 à 10. Assurément, la richesse trahit. Il perd le sens et ne subsiste pas. Celui qui dilate sa gorge comme le shéol. Celui qui, comme la mort, est insatiable. Qui rassemble pour lui toutes les nations et réunit pour lui tous les peuples. Tous alors n'entonneront-ils pas une satire contre lui? Ne tourneront-ils pas d'épigramme à son adresse? Ils diront « Malheur à qui amasse le bien d'autrui » entre parenthèses, jusqu'à quand? Et qui se charge d'un fardeau de gage. Ne surgiront-ils pas soudain tes créanciers? Ne se réveilleront-ils pas tes exacteurs? Tu vas être leur proie. Parce que tu as pillé de nombreuses nations, tout ce qui reste de peuple te pillera. Car tu as versé le sang humain, violenté le pays, la cité et tous ceux qui l'habitent. Malheur à qui commet pour sa maison des rapines injustes
afin d'établir bien haut son repère, afin d'esquiver l'étreinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as résolue en abattant de nombreux peuples, tu as travaillé contre toi. Regardez la justice de Dieu. Quelle merveille! C'est une merveille. Il dit bien la richesse trahie. Parce que dans ce monde, soyons honnêtes, il n'y a pas de richesse véritablement, quand on voit les riches, qui a été bien acquise là-dedans. C'est clair. Donc, on voit ici, il y a déjà, on peut dire même de l'inégalité dans tellement de choses. Quand on voit, par exemple, dans le football, pourquoi ces gens qui jouent au football gagnent des sommes magistrales comme ça. Donc, il y a déjà des inégalités, c'est des richesses mal acquises. Imaginez-vous, on met des richesses pareilles à tous dans le monde. Celui qui veut se démarquer de ça, c'est clair que ce sera toujours plus ou moins mal acquis. Hein? Ça, c'est sûr. On voit, je dis bien dans les derniers temps ici, tellement de la cupidité, etc. Mais la richesse trahit le cœur. Pourquoi la richesse trahit le cœur? Parce qu'on voit à quel point les gens riches ont dans leur cœur déjà cette cupidité. On le voit dans tous les gouvernements, dans les pasteurs, dans tous ceux qui ont beaucoup d'argent, en fait. Et il perd le sens, ça fait perdre le sens, ça fait perdre, ça veut dire la justice, les valeurs, voilà, ça fait perdre tout. Hein. Et comme il dilate sa gorge comme le shéol, celui qui, comme la mort, est insatiable, parce que plus ils ont des richesses, plus ils en veulent, évidemment. Mais regardez bien comment il va dire la justice de ceux qui attendent et les gouvernements et les pasteurs et tous ceux qui s'enrichissent sur le pauvre. Il leur dit bien qu'à un moment donné, donc malheur évidemment, c'est pas bonheur, hein, malheur. Il se charge d'un fardeau, c'est-à-dire il va devoir rendre au centuple. Il ne faut pas croire qu'à un moment donné, hein, voilà l'entrée du millénium et puis Castelnou et tout ça vont mourir, ils ont bien vécu, ils sont contents, ils ont primé le pauvre, ils ont volé tout le monde. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si Dieu dit vous rendrez au centuple, et ce qu'il dit ici, d'ailleurs, ça va se passer avant qu'il ne trouve la mort. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, hein, il dit à un moment donné dans un verset, comment est-ce qu'il dit? Je ne l'ai pas comme ça, mais ça va me revenir. Déjà, il dit, faites-lui hein, à Babylone ce qu'elle vous a fait. Et puis, on voit ici, regardez, rien qu'ici déjà, il dit, les créanciers vont être la proie des créanciers. Ça veut dire quoi ça? Suffit de voir, imaginons. Soit maintenant, quand on a vu le Covid qui a vidé les églises, il ne faut quand même pas oublier que l'argent des dîmes qu'ils ont tous donné aux pasteurs, ils ont eu un prêt aussi à la banque. Hein. On voyait Tunassi qui voulait un prêt à la banque parce qu'ils ne peuvent pas mettre tout l'argent des dîmes pour payer le bâtiment. Il ne faut pas oublier que celui qui aime les richesses et qui est cupide, il faut quand même qu'il ait sa belle voiture, qu'il vive un train de vie de riche, etc. Donc, mais toutefois, ils peuvent avoir un prêt avec ce qu'ils gagnent hein, des gens, ce qu'ils volent aux gens. Mais regardez, donc ils ont des prêts en cours, c'est ce qui les lie dans leur cupidité. Ça veut dire que si maintenant ils se rendent compte qu'ils doivent se convertir, comment vont-ils faire hein? Parce qu'ils sont liés par des prêts, etc. Et si maintenant, comme on a vu que les églises sont vidées, les bâtiments vidés, mais il faut continuer à les payer tous les mois. Voilà pourquoi tous les créanciers vont se retourner contre eux. Quand il va disperser toutes les brebis qui sont manipulées, qui vont ouvrir les yeux, etc., les pasteurs, comment ils vont faire pour rembourser leurs prêts là, de leur fameux soi-disant héritage qu'ils avaient bien mis de côté en se disant on pourra toujours voler le pauvre. Hein? Voilà. Donc, tu seras la proie de tous tes créanciers, etc. Et parce que tu as pillé de nombreuses nations, c'est pareil pour les gouvernements. Hein. Regardez ce qu'il dit, ton peuple te pillera. Quelle merveille. Tous les pauvres vont avoir ces richesses-là. Voilà comment il va faire justice. Tout ce que tu fais quand je dis qu'il y a une conséquence à tous tes actes, c'est pas de la blague. Même encore ici, même pour les plus hauts, les élites, etc., hein, ils rembourseront jusqu'au dernier sou. Hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'il faut bien l'éternité. Parce que c'est pas seulement rente, mais c'est rente au centuple ou 2 fois plus ou 7 fois plus. Voilà. Et on voit aussi dans la maison, hein,
malheur à qui commet pour sa maison des rapines. Autrement dit, tous ces parents-là qui vont dans les églises avec véritablement dans le cœur cet amour des richesses, parce que c'est quand même pour ça qu'ils sont là. Comment ont-ils eu tous ces peuples, les pasteurs? C'est en promettant richesse. Donnez des dîmes, ils vous le rendront beaucoup, vous aurez des bénédictions. Donc évidemment, c'est d'abord par le cœur cupide qu'ils vont là dans ces églises à croire ce mensonge-là et plutôt que Dieu. Mais donc il dit bien, malheur aussi pour ceux qui commettent des rapines injustes, autrement dit, dans leur maison, par exemple, les parents qui laissent voler leurs enfants. Voyez, par exemple, je me rappelle Samy qui me racontait ça un jour et qui me disait, voilà, il y a un petit garçon là du quartier qui est venu, il est rentré, ma porte était ouverte et je regardais une vidéo, il est venu s'asseoir à côté de moi et quand il est parti, pouf, plus de téléphone, il avait volé le téléphone. Et donc, et tout de suite, Samy a été voir chez sa maman pour le téléphone. Ah ben, il n'a pas véritablement été corrigé comme il aurait dû être parce qu'il a volé. Donc, vous voyez, ça c'est le malheur. Regardez ce qu'ils disent ici. Ils disent donc, malheur à ceux qui commettent pour sa maison des rapines injustes afin d'établir bien haut son repère, afin d'esquiver l'étreinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as résolue en abattant de nombreux peuples que tu as travaillé contre toi. Donc, c'est toujours autant à petite échelle, à moyenne échelle et puis à grande échelle. Et on le voit. Ceux dans les familles, avec par exemple des enfants qui volent. Il y a des parents qui envoient leur enfant voler, par exemple. Ils les mettent carrément dans le feu. C'est ça que ça veut dire, dans la colère de Dieu. Et puis, on voit les pasteurs un peu plus moyenne échelle, là, qui font pareil. Les enfants de Castanou, ils vivent bien, mais ils vont aussi, autant que les parents, avoir faim. C'est clair, parce que de toute façon, fils de parents escrocs, eh bien, voilà ce que ça donnera. Il faudrait véritablement que l'enfant, plus tard, et que Dieu voit toutes choses d'avance, prenne en aversion ce que son père a fait. Mais c'est très rare, quand il a été élevé dans les richesses, Et à grande échelle, évidemment, les gouvernements. Donc, c'est pour tous la même chose, petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Voilà. Suivant. Luc 3, 12, pardon. Des publicains aussi vinrent se faire baptiser et lui dire, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Des soldats aussi l'interrogèrent et dirent, « Et nous, que nous faudrait-il faire ?» Il leur dit, « Ne molestez personne, n'extorquez rien et contentez-vous de votre solde. » Voilà, c'est très clair. Quel commandement? C'est un commandement qui va dans le commandement. Tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Voilà, il l'explique en détail dans la parole. Voilà pourquoi il ne faut pas se dire, par exemple, je ne peux pas voler. Mais regardez, on montre tous les sous-commandements qui vont dans le même commandement, en gros, quoi. C'est clair. Donc, on voit ici, n'extorquez rien. Donc, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. C'est celui-là qui Dieu donnera parce qu'il verra qu'il se contente de ce qu'il a. Je vois, par exemple, dans ma vie, il y a des moments où j'ai été plus aisée, il y a des moments où j'ai été véritablement sans rien. Mais voilà, alléluia. Il y a des périodes dans la vie comme ça où on passe, mais c'est fait exprès. Dieu permet ça. Pourquoi? Parce que justement, il te teste au niveau, est-ce que ton cœur, les valeurs, les vertus de Dieu, ton salut, est-ce que ça passe? Est-ce que ça varie selon la richesse que tu as à certains moments ou pas? Ou est-ce que ça te corrompt, par exemple, à un moment donné, quand tu as un peu plus d'argent? Voilà, il veut au fin fond de l'histoire, il veut que ceux qui soient dans le millénium soient des gens qui se contentent de ce qu'ils ont, alléluia, merci Seigneur, et puis que il ne soit pas, ça y est, c'est une période, j'ai eu de l'argent, ben après c'est terminé, je ne serai jamais plus pauvre, je vais estorquer s'il faut pour avoir la même vie. Non, véritablement s'adapter à ce qu'on a. Il y a des moments où on a moins et où rien. Eh bien, alléluia, c'est que Dieu te
détestes. Est-ce que tu vas changer de t'occuper de ton salut parce que là, tu as beaucoup d'argent, là, tu n'en as pas beaucoup? Est-ce que tu vas… Non, non. Reste droit envers toi-même, entier, et en te disant bien que tout ça te sera donné dans le millénium si tu t'es occupé que des richesses d'en haut, c'est-à-dire ton salut. Pas péché. Tu dois avoir des œillères sur tout le reste. Le temps que tu es dans ce pèlerinage sur terre, parce que c'est ta purification. Et si tu ne te purifies pas dans ce pèlerinage sur terre, n'espère pas avoir tout ça. Quand on voit ça, c'est une extrême justice que j'aime. Moi, j'adore ça parce que les pasteurs, là, aujourd'hui, ils se montrent incrédules. Ils veulent tout de suite. Ils veulent les richesses, la belle vie, tout ça. Ça veut dire que leur esprit, leur cœur n'est uniquement incrédule dans le temps présent. Ils ne voient pas plus loin le millénium, tout ce qui est dit pour le millénium, que si t'amasses ici, tu n'auras plus rien là-bas. Donc, ils ne croient pas en la vie éternelle. Parce que n'importe qui croit en la vie éternelle, et quand on voit toutes les promesses que Dieu fait par rapport à tous ces élus, ils auront les richesses. Il a été écrit qu'ils apporteront dans les peuples le meilleur des nations. Pourquoi? Parce qu'ils auront véritablement prouvé que l'argent n'est pas leur vie, quoi. Dans le temps ici présent, on n'en a rien à faire, nous, de l'argent. Alors il pourra se dire que dans le millénium, malgré tout, la pauvreté, ou le monde comme il va maintenant, ou par exemple on vit avec très peu, on ne sait pas payer notre loyer, tout ça, on montre que malgré tout ça, on n'en a rien à faire, on dit merci à Dieu de ce qu'on a et on ne voit que notre salut. Ben, ceux-là, il pourra leur faire véritablement confiance, qu'ils ne deviendront pas des cupides dans le millénium. Voilà, tout simplement. Il ne va pas mettre un Castano, un Tunassi, un Bourgier dans le millénium, parce qu'il sera toujours aussi avare et cupide et tuer les âmes. Voilà. Donc voilà, on gagne notre éternité tant qu'on est là. Pensez à ça. Même Paul disait, je ne veux même pas les dîmes, alors que ça me revient, parce qu'il était saint. Il dit, je ne veux même pas les dîmes parce que je veux une meilleure résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection, ou changement de corps et le millénium, c'est éternel. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous, pendant 2-3 ans d'amasser et de voler les gens? On fout en l'air notre éternité. Vous aimez mieux quoi? En plus qu'on est à la fin, c'est vraiment insensé. C'est être incrédule. Ils préfèrent tuer les âmes pour avoir l'argent et une belle voiture pendant 1 an ou 2. Mais voyez-vous un peu le temps comme il passe? Comme une année passe vite. C'est malheureux, hein? Mais ils ne veulent pas entendre. C'est le pouvoir, c'est le fait d'avoir le pouvoir sur le peuple, d'avoir la puissance. Ils se donnent une pseudo-puissance mais par la manipulation. Absolument pas Dieu qui donne la puissance pour les bonnes œuvres, etc. Non, ils prennent la puissance. C'est ceux-là qui essayent de prendre le royaume par la violence, en tuant les âmes, etc. Mais ils ne vont pas y rentrer. Voilà. Suivant. Romains, chapitre 2, de versets 17 à 21. Mais si toi, qui arbores le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté, qui discerne le meilleur, instruit par la loi, et ainsi te flatte d'être toi-même le guide des aveugles, la lumière de qui marche dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la science et de la vérité, eh bien, l'homme qui enseigne autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober et tu dérobes. Amen. Quelle vérité. Quelle vérité. Ça rejoint le live libre que j'ai dit hier en disant ne prêche jamais ce que tu ne fais pas. Ils ne font que ça, les pasteurs. Quand on voit Castanou, je pense souvent à Castanou parce que c'est le roi des pharaons, lui. Quand je prends celui-là et que je l'entends dire « Crucifiez votre chair », oui, il veut que le peuple crucifie sa chair pour lui donner tout leur argent. Mais lui, il ne crucifie pas la sienne, il amasse et il se fait tout beau. C'est l'horreur. Ils prêchent tout ce qu'ils ne font pas. Suivant.
1 Thessaloniciens 4, 6 à 7 à 8. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Saint-Esprit, de son Esprit Saint. Voilà, là, il montre tellement, ne dupe pas son frère, ne le trompe pas pour lui retirer ce qu'il a. Or, c'est tout ce que le gouvernement a fait ça des années, cacher la vérité, tout est en train d'être révélé. Les pasteurs font la même chose, c'est du mensonge, c'est duper, c'est tromper. Donc voilà, ils trompent, ils disent que c'est pour Dieu, alors que c'est pour leur portefeuille, pour eux. Ils trompent les gens, c'est de la manipulation. Voilà pourquoi aussi il dit génération perverse, parce que c'est maintenant, c'est plus des valeurs, c'est plus des mœurs, c'est des mœurs corrompues dans tous les sens. C'est manipuler son frère, le tuer pour avoir pour lui. Il n'y a plus d'amour du prochain, c'est horrible, horrible. Hein? Alors que, pensez-vous bien qu'ils sont absolument pas dans la sanctification, ceux-là. Ben non, c'est tout le contraire qu'ils font. Oui. Je peux lire les deux suivants. Lis les deux. D'accord. Ouais. Éphésiens 4, 28. Que celui qui volait ne vole plus, qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. Exode 21, 16. Qui enlève un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession, sera mis à mort. Alors, très important hein, aussi ça, regardez un peu le vol jusqu'où ça va aussi, hein, ce commandement. Donc, on voit déjà ici, hein, par rapport au fait, si tu voles, arrête de voler, ben voilà, ça c'est tous les commandements. Hein. Si tu respectes pas les commandements, tu sais où tu vas directement, c'est la GN. Donc, les éternités, il faut comprendre ce que c'est la GN et c'est sur Terre, il faut comprendre ce que c'est. Hein. Tous ceux qui ont, par exemple, mis les esclaves, qui ont pris quelqu'un comme esclave pour estorquer ce qu'il a, pour ramener du profit, pour tout ça, on voit à quel point ils vont être, eux, esclaves, puisqu'on a toujours, hein, c'est bien écrit ça, le méchant prend la place du juste. La justice de Dieu est de toujours que tu vives ce que tu as fait vivre aux autres, ça c'est une conséquence sans... Voilà, c'est clair. Donc on sait, on l'a vu d'ailleurs avec les créanciers, hein, lui il a pris les proies, les pasteurs ont pris les proies, c'est les fidèles, mais les créanciers vont prendre les pasteurs comme proies. Donc il met toujours ça, et il dit toujours, regardez comme il met l'importance énorme, plutôt que de voler, mais travaille pour les pauvres, ça dit donne aux pauvres, c'est ça que ça veut dire. Alors, donc, on voit ça, et puis on voit aussi, donc il met vraiment une importance là-dessus, et d'ailleurs on le voit parce qu'il dit que la religion pure et sans tâche, c'est de visiter la veuve et l'orphelin, ça veut dire ça, visiter la veuve et l'orphelin. On voit ici dans l'autre passage, qui enlève un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession sera mis à mort, ça c'est pour tous les raps. C'est-à-dire, par exemple, ceux qu'on prend en captivité, quand on voit des hommes, par exemple, qui mettent qui vendent, on voit la traite des humains, mais aussi les organes, la traite on vend les organes, etc. Tout ça, évidemment, c'est repris ici, sera mis à mort. C'est clair, évidemment. Alors, on voit dans le respect des pauvres, il y a de façon générale l'avidité est dénoncée, car même si elle ne mène pas nécessairement au vol qualifié, par exemple, elle provoque toujours l'exploitation de l'homme et surtout toujours du plus faible, évidemment, ce qui est inacceptable pour Dieu. Donc voilà le verset qui montre ça. Oui. Amos 8, 4. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre et voudriez faire disparaître les humbles du pays. Vous dites, quand donc sera passée la néoménie pour que nous vendions oui. du gain du grain, et le sabbat que nous vendions du grain
Excusez-moi, je reprends. Pas grave. 5. Vous dites, quand donc sera passée la néoménie pour que nous vendions du grain et le sabbat que nous écoulions le froment, nous diminuons la mesure, nous augmenterons le cycle, nous fausserons les balances pour tromper, nous achèterons les faibles à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Et nous vendrons les déchets du froment. Yahvé l'a juré par l'orgueil de Jacob, jamais je n'oublierai aucune de leurs actions. Ah, évidemment, c'est grave. Hein. Ici, on voit véritablement les gouvernements qui, à quel point ils ont fait ça tout au long de l'histoire pour qu'on en arrive à même pas pouvoir chacun avoir une maison ou un appartement décent ou n'importe quoi. On le voit à quel point ils ont faussé les balances pour tromper. On voit pareil pour les pasteurs, tous ceux qui exploitent, jusque même à vendre les gens ou des organes, quoi. C'est horrible, c'est atroce, c'est écraser le pauvre. Quand on voit, par exemple, qu'on fait une nouvelle ville, et puis on a vu ça, c'était à propos où ils ont tué tous les pauvres dans la rue, là, parce qu'ils allaient faire c'était quoi qu'ils allaient faire? Ils ont fait le grand ménage, là, de tous les pauvres. C'était un grand truc mondial, je ne sais plus ce que c'était. C'était pas par rapport au foot, je ne sais plus. Vous vous rappelez ou pas, les fils? De toute façon, on le voit dans l'ordre mondial. Dans l'ordre mondial, par exemple, le projet NEOM, ils prennent les terrains et si tu ne veux pas partir du terrain qu'on veut, alors c'est terminé, quoi. On te tue. Enfin, tout ce qu'ils possèdent. Nous acheterons les faibles à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. On voit aussi tous les enfants, etc., vendus, même par rapport à l'orphelin, quoi. L'orphelin qui est vendu alors que des parents sont prêts à lui donner de l'amour. Alors, non, on doit, tout passe par de l'argent, faire du commerce. C'est horrible. Et ça, s'il y avait la juré, il ne faut pas demander qu'il dit qu'il jamais je n'oublierai aucune de leurs actions, je ne vous dis pas. Quand on vend des enfants, quand on vend toutes sortes de choses, tout ce qui touche à l'humain de toute façon. C'est horrible. Pourquoi un aurait-il ce pouvoir sur un autre alors que tous, Dieu les a créés pour être égaux? Voilà. Suivant. Ali. Ézéchiel 18, versets 12 à 32. Qui opprime le pauvre et le malheureux, commet des rapines, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les ordures, commet l'abomination. Prête avec usure et prend des intérêts. Celui-ci ne vivra pas après avoir commis tous ces crimes abominables. Il mourra et son sang sera sur lui. Mais si celui-ci engendre un fils qui voit tous les péchés qu'a commis son père, qui les voit sans les imiter, qui ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël, ne souille pas la femme de son prochain, n'opprime personne, ne prend pas de gage, ne commet pas de rapine, donne son pain à qui a faim, couvre d'un vêtement celui qui est nu, détourne sa main de l'injustice, ne pratique pas l'usure et ne prend pas d'intérêt, pratique mes coutumes et se conduit selon mes lois, celui-ci ne mourra pas à cause des fautes de son père, il vivra. Mais son père, puisqu'il a été violent, a commis des rapides et n'a pas bien agi au milieu de son peuple, voici qu'il mourra à cause de sa faute. Et vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas la faute de son père? Mais le fils a pratiqué le droit et la justice, a observé mes lois et les a pratiquées, il doit vivre. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Un fils ne portera pas la faute de son père, ni un père la faute de son fils. Au juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchanceté. Quant au méchant, s'il renonce à tous les péchés qu'il a commis, observe toutes mes lois et pratique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra plus de tous les crimes qu'il a commis.
Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Yahvé, et non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite et à vivre? Mais si le juste renonce à sa justice et commet le mal, imitant toutes les abominations que commet le méchant, vivra-t-il? On ne se souviendra plus de toute la justice qu'il a pratiquée, mais à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable, du péché qu'il a commis, il mourra. Et vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma manière d'agir qui n'est pas juste? N'est-ce pas votre manière d'agir qui n'est pas juste? Si le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal et meurt, c'est à cause du mal qu'il a commis qu'il meurt. Et si le pécheur se détourne du péché qu'il a commis pour pratiquer le droit et la justice, il assure sa vie. Il a choisi de se détourner de tous les crimes qu'il avait commis. Il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant, la maison d'Israël dit, la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Est-ce ma manière d'agir qui n'est pas juste, maison d'Israël? N'est-ce pas votre manière d'agir qui n'est pas juste? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa manière d'agir, maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé. Amen. Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes. Il n'y ait plus pour vous d'occasion de mal. Amen. Débarrassez-vous. Pardon. Débarrassez-vous. Pardon, excuse. Vas-y. Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et un esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Yahvé. Convertissez-vous et vivez. Pardon, hein, mais ça sort tout seul. Amen, amen, c'est tellement beau. C'est tellement merveilleux, la justice de Dieu. Quand on voit ici, hein, donc voilà, il faut bien comprendre, on voit un passage où évidemment, de génération en génération, le péché va sur les enfants. Alors, et ici, il dit, hein, donc la faute du père, par exemple, n'ira pas sur le fils. Mais alors, il faut bien comprendre, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu, évidemment, c'est sûr. Mais voilà la différence. Ça veut dire que automatiquement, le péché va sur les enfants, ok? Mais si un enfant se repent et devient qui ne pratique pas le péché, c'est-à-dire qu'il se convertit, se repent et est mis en Christ, celui-là ne porte pas la faute des parents. C'est comme si on disait, voilà une lignée, votre lignée. Vos parents ont péché, c'est retombé sur votre tête. Vos péchés, c'est retombé sur la tête de vos fils. Mais dans les fils que vous avez, il y en a un qui ne veut absolument pas pécher et qui veut véritablement se repentir et se convertir. Celui-là, il stoppe. Il n'a plus les péchés de ses parents sur la tête. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il ne faut pas dire tout de suite, non, maintenant, dans le Nouveau Testament, eh bien, on n'a plus les péchés des parents sur nous, etc. Ah non, c'est faux. Il passe automatiquement, quand un parent pêche, le péché va sur la tête de ses enfants. Il amasse des charbons ardents sur la tête aussi de ses enfants. Mais si dans les enfants, il y en a un qui dit, moi, véritablement, je veux me repentir, alors là, c'est clair et net que celui-là, il n'a plus de faute des parents ou de la génération sur lui. C'est ça qui est écrit dans ces passages par rapport au péché sur le fils. Et il le montre véritablement dans ce passage-ci. Hein. Et c'est ça que je dis Alléluia, parce que ça veut dire aussi quand même que c'est véritablement juste, celui qui ne veut plus pratiquer le péché, qui se repent et même si toute sa famille, hein, on le voit un peu chez Samy, simplement chez Samy, c'est chez Samy donc qui est loin, il a sa famille sont dans les religieux, etc. Et à partir du moment où lui, il a choisi de ne plus pécher, etc., il n'y a plus rien des péchés de ses parents ou qui tombent sur sa tête. Hein? C'est incroyable. C'est comme si vous mettiez un stop, quoi, pour vous-même. Donc voilà, mais tellement, il faut comprendre ça. Alors, on voit, mais s'il n'y a pas ça, c'est sur vos enfants hein, que vous mettez les charbons ardents. Hein. C'est clair. Hein?
On voit ici, par exemple, donc, regardez comme c'est écrit. Est-ce que je vais lire ça? S'il pratique mes coutumes et se conduit selon mes lois, celui-ci ne mourra pas à cause des fautes de son père. Si c'est écrit, si cet enfant suit les lois, donc obéit à la parole de Dieu, là, il n'a plus les fautes de son père et il vivra lui. Alors, et là, il dit, mais son père, puisqu'il a été violent, a commis des rapines, lui, va mourir. Sauf si son père se repent aussi. C'est toujours une question de repentance, mais pas une repentance non sincère. Il faut qu'il y ait une repentance où on voit le fruit que vous ne pratiquez plus le péché, puisque c'est écrit ce fruit-là. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché, hein, parce qu'il ne le peut, parce qu'il est né de Dieu, et c'est à ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu, les enfants du diable. Il n'y a pas d'autre chose de fruit de la véritable repentance. C'est ça le fruit, le discernement à voir, même pour vous-même. Est-ce que je pratique encore volontairement le péché? Alors je ne suis pas sauvé ni pardonné encore. Alors, on voit ici, donc, quand il le redit encore, évidemment, celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Hein? Par contre, il met aussi quelque chose de très, très important, évidemment. Si maintenant il observe les lois et pratique le droit, la justice, donc autrement dit, il obéit, il ne pratique plus le péché, donc il vivra, il ne mourra pas. Hein, et on ne se souvient pas plus de tout ce qu'il a commis, parce que quand on est pardonné de Dieu, on est blanc. Donc tout ce qu'il a pu faire avant, c'est effacé. Effacé. C'est blanc, il devient vierge au moment où il naît de Dieu parce qu'il ne va plus pratiquer le péché. Hein? Donc celui-là, évidemment, on ne se souvient plus de tout ce qu'il a fait avant. Hein, c'est marqué ici, on ne se souviendra plus de tous les crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée là. La justice, je veux dire, il s'est repenti. Voilà. Alors, tout le monde dit, mais pourquoi Dieu est si méchant? Pourquoi Dieu est si cruel? C'est ce qu'on entend partout dans le monde. Or, regardez, il dit quoi ici? Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Mais non. Hein? Mais il préfère, qu'il dit Dieu, de le voir renoncer à sa conduite. Ça montre bien que la mort du méchant, c'est l'homme lui-même qui se donne la mort ou qui vit, selon qu'il désobéisse ou selon qu'il obéit. Regardez, il dit, est-ce que je prends plaisir à la mort? Il y a des lois. Les lois sont mises. Si tu vas contre la loi, tu choisis la mort. Si tu vas pas contre la loi et que tu obéis, tu choisis la vie. Donc, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui tue. C'est toi qui te tues ou pas dans l'éternité ou dans la GN. Puisque Dieu te dit, choisis la vie. Moi, j'ai envie que tu vives. C'est l'homme qui choisit la mort. Hein? C'est plutôt celui-là, le vrai suicide. Celui qui choisit la mort parce qu'il ne veut pas arrêter de pécher. Parce que lui, c'est la mort éternelle. C'est ça le vrai suicide. Ça, c'est condamné par Dieu dans le sens que, ben voilà, mieux vient pas à dire que c'est de la faute de Dieu. C'est toi qui ne veux pas obéir. C'est toi qui es rebelle. C'est toi qui veux voler l'argent. C'est toi qui veux pécher. C'est toi qui aimes le péché. C'est toi le coupable. C'est pas Dieu qui fait. C'est toi. Il l'a dit dans la Genèse. Il a dit ne touchez pas à l'arbre. Regardez ce que je vous donne, un paradis, quoi. Mais ne touchez pas à cet arbre-là. Si l'homme a choisi l'arbre-là, c'est pas Dieu qui était méchant. Lui, il avertit dans toute sa voix, là, dans toute sa parole. Il avertit ce qui fait mourir. Donc, arrêtez de dire que Dieu est injuste et méchant et cruel et compagnie. Hein? Voilà, il le dit bien ici. Si le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal et meurt, c'est à cause du mal qu'il a commis qu'il meurt, c'est pas moi. Si le pécheur se détourne de son péché et qu'il se repent, etc., pour pratiquer maintenant la justice, le droit, c'est-à-dire obéir au commandement, il assure sa vie éternelle. C'est ça, il faut comprendre. Vous avez votre vie éternelle dans vos mains ou votre mort éternelle. Alors, on voit ici, les gens, ils répètent ce que les gens disent partout. Et pourtant, la maison d'Israël dit la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Et il répond à ça, Dieu,
Est-ce ma manière d'agir qui n'est pas juste, maison d'Israël? N'est-ce pas votre manière d'agir qui n'est pas juste? Puisque j'ai créé un monde, j'ai créé des humains, je mets des lois, hein, pour le bonheur, pour votre bonheur qui met les lois. Hein. Parce que celui qui ne vole, ça met un malheur. Celui qui tue, il met le malheur. C'est pour votre bonheur que j'ai mis ces lois-là. Hein? Et il rajoute à ça, convertissez-vous, vous, et détournez-vous de tous vos crimes, qui est plus pour vous d'occasion de faire du mal. Voilà. Et puis il dit, faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous? Il est triste, Dieu. Et pourquoi mourrez-vous? Pourquoi choisissez-vous la mort? Ma loi va s'accomplir, c'est écrit depuis le début, et si vous allez contre cette loi, vous mourrez. C'est exactement la même chose. Si maintenant vous roulez à 120, vous devez rouler à 120, que vous roulez tout le temps à 200, eh bien, c'est clair qu'un jour où vous avez la mort, vous avez des amendes sans arrêt, il y a une loi. Une loi. Mais la loi, c'est pour que le monde tourne bien, la loi des hommes. Mais la loi de Dieu, c'est pour votre bonheur. Imaginez-vous. Éternel en plus. Et il dit, pourquoi veux-tu mourir? Je ne prends pas plaisir à ce que tu meurs éternellement. Convertis-toi, je te le dis et tu vivras. Regardez quelle parole de Dieu, c'est incroyable. Comment on peut croire à la parole d'un pasteur? Donnez-moi vos dîmes et vous vivrez. Comment vous pouvez croire ça? Ici, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors, donc, bien mieux l'homme charitable sera récompensé. Donc, celui qui s'occupe du pauvre, qui a compassion. Voilà, comme Jésus a eu compassion hein, des pauvres. Oui, suivant, tu peux lire les deux suivants, les trois suivants, voilà. Fais une petite pause. Proverbe 28. Attends, fais une petite pause entre chaque. Donc, tu lis les trois, mais je vais faire un petit commentaire entre les trois. Vas-y. D'accord. Proverbe 22. Ne dépouille pas le faible, car il est faible. On avait déjà lu ça. Non, c'est au-dessus. C'est Proverbe 28-27. Oui, c'est Proverbe 28-27. Pour qui donne aux pauvres pas de disette, mais pour qui ferme les yeux abondante malédiction. Donc ici, on voit aussi hein, la tromperie par le mensonge, ou aussi quand on dit pour qui donne aux pauvres pas de disette, mais pour qui ferme les yeux abondante malédiction, ça montre aussi la tromperie hein, qu'on voit partout dans les églises. Et aussi pour les fidèles, hein, parce qu'ils savent très bien voir que le pasteur, c'est pas correct. Hein? Mais seulement, ils croient tellement à ce qu'il dit, au mensonge. Ils sont amoureux, pas de la vérité. Ils sont amoureux du mensonge. Donc, il voit très bien que le pasteur s'enrichit, etc. Mais le pasteur a dit quand même que s'il l'enrichissait, il aurait aussi la richesse. Donc, il croit au menteur, là, devant eux. On ne sait jamais s'il disait la vérité que je serais riche. Voyez-vous? Oui, suivant. Proverbe 22. Ne dépouille pas le faible, car il est faible, et ne prime pas à la porte le pauvre. Oui, alors ça veut dire, ça refuser de voir la misère autour de soi et donc mal vu de Dieu. Il ne faut pas non plus écraser le pauvre. Et c'est là-dessus qu'il répond, ne dépouillez pas le faible, car il est faible, et n'opprimez pas à la porte le pauvre. Hein, c'est toujours cette question du fort qui écrase le petit, quoi. Hein, c'est terrible. Alors que Jésus a montré tout l'inverse. On voit que ces gens-là sont en dehors de Christ, évidemment. Donc, dans le même ordre de pensée, il ne faut pas profiter de l'embarras financier de son prochain pour s'enrichir. Combien il y en a qui font ça aujourd'hui? Vas-y. Proverbe 28, 8-9. Qui accroît son bien par usure et par intérêt, c'est pour qui en gratifiera les pauvres qu'il l'amasse. Qui se bouche les yeux, les oreilles pour ne pas entendre la loi, sa prière même est une abomination. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, à l'humilié qui est avec toi, tu n'agiras pas avec lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'usure.
Alors, on voit véritablement ici, regardez bien quelle justice merveilleuse, c'est que tout ce que les riches amassent là, il dit ici, eh bien, ils les amassent, ils sont en train de les amasser pour l'éternité des pauvres. J'adore, c'est merveilleux. Donc, allez, travaillez bien, Castanou, parce que vous êtes en train de travailler pour les pauvres, pour nous, là, pour notre éternité. Alors, on voit qu'il se bouche les oreilles pour ne pas entendre la loi. Sa prière est une abomination. Alors, imaginez-vous, hein, toutes ces églises, leurs prières sont des abominations. Et on le voit aussi qu'un autre verset où il dit ceux qui m'ont donné à manger. Mais comment est-ce que c'était ce passage-là? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous les avez fait si vous avez nourri le pauvre, hein, c'est-à-dire vous m'avez nourri moi, Jésus, quoi. Donc, ça montre véritablement hein, comme quoi tout ce que les pasteurs font dans leurs églises, c'est abominable, quoi. Hein, leur prière est abomination pour Dieu, quoi. C'est terrible. Autrement dit, ça masse la colère sur leur tête à chaque prière qu'ils font. Voilà, mon Dieu. Alors, les autres formes de vol maintenant. Hein? On voit que la Bible, hein, la Torah déjà la base, mais la Bible nous enseigne que chacun doit faire preuve d'honnêteté dans ses entreprises. Alors là, c'est vraiment le sujet ici, attention, hein, parce que c'est tout ce qu'on voit, le contraire dans le monde, dans les églises, leurs belles entreprises, hein, c'est terrible. Honnêteté dans ses entreprises. Bah, je voudrais quand même trouver aujourd'hui un véritable chef d'entreprise qui est honnête. Excusez-moi, mais il y en a, hein, mais la majorité pas en tout cas. Hein. Surtout qu'on voit avec les lobbies, etc., hein, l'ordre mondial et tout. Bon, oui, on peut lire, Ludo. Deutéronome 25, 13 à 16. Tu n'auras pas dans ton sac poids et poids, l'un lourd et l'autre léger. Il n'y aura pas dans ta maison mesure et mesure, l'une grande et l'autre petite. Tu auras un poids intact et exact, et tu auras une mesure entière et exacte, afin d'avoir longue vie sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Car Yahvé ton Dieu a en abomination quiconque pratique ces choses, quiconque exerce la fraude. Voilà, ça veut tout, c'est toujours frauder, quoi. Voilà, normalement, tu mériterais autant de salaire, on va t'en donner un peu moins. Tout ce qu'on peut frauder, quoi. C'est dans les entreprises, dans tout. Il y a toujours maintenant, on va mettre un peu moins de poids, on va rajouter un gros emballage, comme ça on met moins de nourriture dedans. Vous voyez, jusqu'à la plus petite chose comme ça, c'est toujours frauder. Tromper son prochain en faussant les poids et mesures est évidemment une forme de vol. Cette attitude est dénoncée tout au long de la Bible, évidemment. Encore. Donc maintenant, tu peux lire par rapport au. Tu peux lire jusque. Vas-y, Ludo, les trois passages qu'on voit. Non, pas Ludo, Johan, pardon. Je vous confondrai toujours, vous deux, dans les noms. Proverbe 20, 23. Oui. Proverbe 20, 23. Abomination pour Yahvé, poids et poids, une balance fausse, ce n'est pas bien. De même sont également condamnées les paroles trompeuses. Amasser des trésors par une langue menteuse, vanité fugitive de qui cherche la mort. Alors, on voit ici, hein, donc, balance fausse, c'est véritablement, hein, quand on le voit, le capitalisme, toujours, au lieu d'élever le plus pauvre, on enrichit le plus riche, enfin, tout ça. Hein. Et puis, on voit les paroles trompeuses sont également condamnées parce que la parole trompeuse, comme je l'ai dit au début, hein, amasser des trésors par une langue menteuse, comme ça, c'est les manipulateurs et les escrocs. Évidemment, voilà, vanité fugitive de qui cherche la mort. Voilà. En effet, les paroles donc mensongères sont aussi une espèce de vol puisque le langage est source de
multiples profits. Hein. Alors là, dans les religions, ben, on le voit à quel point. Je pense que c'est là qu'on le voit plus et avec dans les gouvernements aussi, tous les beaux discours. Ils prennent toujours, si vous regardez bien, ils prennent toujours des, par exemple, voilà, je vais donner un exemple des gouvernements et des médias. Ils vont dire, par exemple, mon Dieu, les morts sur la route, il faut qu'on mette des radars pour le bien du monde, pour le bien, pour sauver des vies. Alors que, en vérité, c'est pour avoir des sous dans leur poche. Vous voyez ce genre de langue trompeuse, mensonge, d'escroquerie. Ils font toujours ça pour tout. Hein. C'est toujours, ils prennent une belle façade, une bonne cause pour pouvoir retirer l'argent des gens. Tout ce genre de choses-là. Pareillement dans les églises, pareillement dans toutes les religions, c'est toujours la même chose. Donc voilà, tu peux continuer. Nathalie, tu peux donner le suivant. Oui. Alors, Malachie, chapitre 3, versets 8 à 9. Alors, un homme peut-il tromper Dieu? Or, vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quant à la dîme et aux redevances, la malédiction vous atteint. C'est que vous me trompez, vous, la nation dans son entier. Imaginez ce qu'il dit au pasteur ici. Au pasteur, pas qu'au pasteur hein, d'ailleurs, mais ici, si, plus spécialement parce qu'il dit, il parle de la dîme, des dons, tout ça, et les redevances, ça peut être aussi les taxes, hein, tout ce qu'il y a de gouvernement, mais regardez un peu ce qu'il dit. Hein. Est-ce qu'on parce que ça montre qu'il est en train de dire aux gens, vous pensez me tromper là, vous pensez pouvoir tromper Dieu? Et les hypocrites, mais en quoi t'avons-nous trompé? On n'a rien fait. Et il répond, regardez bien, quant à la dîme. Ben oui, parce que la dîme, c'est normalement pour donner à manger aux pauvres dans l'assemblée. Voyez-vous? Or, il y a tout qui va dans la poche du pasteur et dans ses enfants et sa famille. Et il dit, regardez bien tous ceux qui les appellent hommes de Dieu. On ne touche pas l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Non, l'homme du diable, parce qu'il est écrit la suite. La malédiction vous atteint et atteint donc tous ceux qui disent homme de Dieu à un homme du diable. La malédiction vous atteint. Et regardez ce qu'il dit. Regardez comme c'est dans le monde entier, les religions. Et il dit bien, vous me trompez, vous, la nation dans son entier. Ça veut dire tout le pays. Et là, aujourd'hui, c'est tout le monde entier. C'est le monde entier. Alors, Proverbe 12, 20, au cœur de qui médite le mal, il y a la fraude. Mentir, donc aussi, c'est aussi priver l'autre de la vérité, parce que non seulement il les vole, mais il ment pour le voler, donc il y a aussi le mensonge qui prive l'autre de la vérité. Donc, c'est bien une fraude aussi. Mais en fin de compte, cette dernière ne sera pas profitable, hein, parce que les escrocs, hein, leur argent mal acquis, là, leur souillure, qui est une souillure pour leur vie éternelle, hein, il est écrit, regardez bien, c'est encore pire que les gouvernements pour les religieux, parce que eux, ils font toute leur fraude en volant la parole du Tout-Puissant et en la vendant. Imaginez-vous comment peut-on ne pas craindre ça? Moi, je crains pour eux, moi. C'est la parole du Tout-Puissant. Si déjà un homme prend la voix d'un autre homme, imaginons qu'il y a quelqu'un qui a donné sa voix et qui a fait un livre. Moi, je vais prendre ce livre-là, hein, et je vais aller le vendre pour mon profit à moi. Regardez un peu comme vous irez au tribunal vite fait, quoi. Mais ici, ils prennent la parole du Tout-Puissant, du Créateur, de celui qui a le souffle qui a donné le souffle à tous, à qui la terre appartient, à qui le monde appartient. Et ils volent cette parole sainte pour leur business sale. Et regardez ce qui est écrit, il y a l'ordre de ça dans la parole de Dieu, il est écrit, Proverbe 22, 23, acquiert la vérité. Ne la vends pas, ni la sagesse, c'est-à-dire ni la vérité pure, ni la discipline, ni l'intelligence. Et tous ces cours-là, monsieur, Tunassi, Bourgier, tout le monde fait des cours. Venez, j'ai trouvé l'objet du gain. C'est la parole de Dieu. Ah, j'emploie ça partout, à faire mes CD, à faire ci, par ça me rapporte. Ou de la puissance, ou de voler le pauvre, ou d'escroquer,
ou de faire ma renommée, la réussite de mon entreprise. Regardez-moi ça, ce qu'ils font. Regardez-moi ça. Et vous allez voir ce qu'il dit ici. Suivant. Ézéchiel 22, 27, ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Le suivant aussi. 2 Pierre 2, 2, 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. En résumé, Dieu ne supporte pas l'iniquité. Alors, quand on voit ces deux-là, ben, c'est très clair, hein, c'est les pasteurs, c'est rien d'autre que les pasteurs, c'est les loups ravisseurs qui étaient annoncés et qu'on voit, hein, c'est ceux qui aiment mammon, qui aiment les richesses, qui aiment l'argent. Hein. On a vu à combien d'années la prospérité, l'évangile qu'ils ont transformé, trafiqué, c'est devenu, au lieu d'aider le pauvre, de vivre en Jésus, qui était pauvre, qui s'occupait du salut, etc., d'aider les plus faibles, c'est devenu l'évangile. Hein, si on vous prêche un autre évangile, ça vous convient bien, comme il est écrit, ou un autre Jésus, hein, et on en a fait un nouvel évangile, la prospérité. Voilà, ça, et regardez hein, tout ce qui était annoncé quand je vous ai dit que dans l'Apocalypse, il n'y a qu'une personne qui est annoncée, c'est l'épouse, c'est l'Esprit Saint féminin de Dieu, et que tout homme qui a été soi-disant annoncé, il n'y a pas moi je peux lire l'Apocalypse 22 fois et je vois qu'il n'y a aucun pasteur d'annoncé, aucun prophète homme annoncé dans la parole de Dieu à la fin, l'Apocalypse, le temps où on est, mais que tous ceux qui sont annoncés sont des faux prophètes. Des loups qui même feront des miracles de la bête. Voilà ce qui est annoncé. Et regardez ce qu'il dit ici. Il prévient en plus en disant que par cupidité, donc leur fameux évangile de prospérité, ce n'est pas rien d'autre que de la cupidité, on est bien d'accord. Ils trafiqueront de vous, ça veut dire autrement dit, au moyen de paroles trompeuses. Ils vont vous manipuler comme des véritables escrocs. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation, vous avez vu, Dieu sait toutes choses d'avance. Il sait déjà depuis longtemps que c'est la postérité du diable, ça veut dire. Eux qui, que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, ça veut dire que la ruine, elle pend à leur nez là tout près. Hein. En résumé, Dieu ne supporte pas l'iniquité, c'est-à-dire que c'est une sorte d'idolâtrie, hein, l'argent, l'amour de l'argent. Hein, aussi. Alors, suivant. Michée 6, 10 à 14. Puis je supportais une mesure fausse et un boisseau diminué abominable. Puis-je tenir pour pur qui se sert de balance fausse, d'une bourse de poids truqué, elle dont les riches sont pleins de violence et dont les habitants profèrent le mensonge. Aussi, moi-même, j'ai commencé à te frapper, à te dévaster pour tes péchés. Tu mangeras, mais tu ne pourras te rassasier. Tu mettras de côté, mais tu ne pourras rien garder. Et si tu peux garder quelque chose, je le livrerai à l'épée. Voilà, quelle justice. Voyez-vous, amassez seulement, amassez pour nous. Allez-y. Voyez, amassez bien pour nous toutes les richesses de tout le monde, là, parce que nous, hein, nous allons tout avoir et tout redonner aux pauvres. Oh là là, qu'ils vont être heureux. C'est pour ça qu'ils ne pleureront plus. Par contre, vous, comme vous n'aurez plus la force de Satan parce qu'il sera lié, eh bien, vous serez les plus pauvres des pauvres. Voilà. Vous aurez faim, vous ne pourrez plus vous rassasier. Hein? Tout ce que vous mettez de côté là pour l'héritage de vos enfants, mes pauvres enfants, parce qu'ils n'auront rien du tout. Et s'ils gardent un petit quelque chose, eh bien, ça passera par l'épée. C'est pas beau ça, la justice de Dieu? Pour tous ces méchants qui tuent les âmes, pour tous ces méchants qui prennent l'argent des pauvres, pour tous ces méchants qui se paissent eux-mêmes. Moi, je dis alléluia, ça me rend heureuse. Moi, réjouissez-vous, qu'il dit. Ah oui, on se réjouit pour ça. Voilà, regardez encore ici. Ils ont assez d'avertissements, c'est plein la Bible, hein, c'est plein la parole de Dieu, les avertissements pour les gouvernements voleurs, pour les religieux voleurs, qui étaient les pharisiens, ils étaient aussi bien habillés hein, au milieu de la place publique, pendant que le pauvre, il le méprisait. Hein.
Mais les saints, ils sont en Jésus. Eux, ils sont en train de relever le pauvre, hein, de donner à manger aux pauvres. Ils sont là, les vrais. Et pas les pasteurs qui disent on va aller dans les orphelinats, hein, on va aller donner à manger dans les orphelinats. Alors, moi, ça me rappellerait toujours ce Castano qui demandait des dîmes en plus pour soi-disant aller dans les orphelinats, parce que lui, il ne sort rien. Hein, c'est les fidèles qui devaient sortir des dîmes pour aller donner aux pauvres, hein, dans les orphelinats. Mais surtout, il faut les ramener dans l'église. Hein. Ah oui, c'est sûr. Quelle affaire. Quelle manipulation terrible. Suivant. Michée 3:11. Ces chefs jugent pour des présents, ces prêtres décident pour un salaire, ces prophètes vaticinent pour à prix d'argent, et c'est sur Yahvé qu'ils s'appuient. Ils disent, Yahvé n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne tombera pas sur nous. C'est pourquoi, par votre faute, Sion deviendra une terre de labour. Jérusalem, un monceau de décombres, et la montagne du temple, une hauteur boisée. Le règne futur de Yahvé à Sion. Alors, regardez comme c'est très clair. Hein? Ces chefs, autant chefs dans hein, les élites, les gouvernements, autant les pasteurs, autant les curés, le pape, autant les imams, autant dans le judaïsme, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, ou c'est comment chez les musulmans et chez les judaïs, je ne sais même plus, enfin, soit les leaders. Tous ces leaders-là, vous voyez, tous ceux qui prennent l'argent de pauvres, en fait, eh bien, on voit dans les religieux ici, ils jugent pour des présents. Donc, ça veut dire tous les pots de vin, vous voyez, dans les gouvernements aussi. Hein. Parce que, hein, connaissez le juge, on lui met hop, en dessous de la table une petite somme et toutes ces choses, toutes ces horreurs-là. Hein. Ces prêtres, ça veut dire les pasteurs aussi, les prêtres, les diacres, tout ce qui est meneur, en fait. Hein. Même celui qui est sorti des églises et qui veut prendre le fils de pasteur, moi je l'appelle, hein, qui veulent prendre la place quand même des pasteurs, mais en dénonçant le pasteur, mais ils prennent quand même la place. Tous ces leaders qui regardez ce qu'ils font, c'est pas tous les leaders, parce qu'il y a quand même, on va dire, un père de famille est un bon leader pour sa famille, s'il est dans le Seigneur. Par contre, un père de famille, même à petite échelle, il peut véritablement mettre le feu sur la tête de ses enfants, on est bien d'accord. Tous ceux qui sont chefs, donc on voit les pères de famille sont aussi les chefs, normalement, hein, la tête. Donc, il est écrit quoi? Mais ici, on parle précisément aussi, précisément les leaders religieux, parce qu'il dit, hein, les prêtres, les prophètes, il dit donc, il décide pour un salaire. Ah ben moi, écoutez bien, je veux bien être pasteur, mais il me faut des sous, quoi. les prophètes, là, moi je m'auto-proclame prophète, je prophétise, mais il faut de l'argent, il faut de l'argent. Donc ça montre tout de suite que tout ce qui prophétise n'est absolument pas de Dieu, hein, parce que Dieu, il donne, je vois bien ici, moi je suis véritablement l'esprit féminin de Dieu, je révèle, mais jamais il ne me viendra à l'idée de demander de l'argent pour la voix de mon Dieu, quoi. C'est horrible de faire de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Christ, imagine. Hein? Et ils disent, et c'est sur Yahvé qu'il s'appuie, dit Dieu. Il s'appuie sur moi, tous ces gens-là d'église, là. Hein? Yahvé n'est-il pas au milieu de nous? C'est pas ça qu'ils disent. Oh, vous êtes tous sauvés dans mon église. Nous sommes les élus. Donnez-moi vos dîmes. Et il répond, Dieu, regardez, le malheur, c'est toujours le malheur pour tous ces gens-là. Le malheur éternel. Et ils disent, les gens, le malheur ne tombera pas sur nous, bien sûr, nous sommes sauvés, nous allons être enlevés après les 7 ans de tribulation. Et il répond, moi ça me fait rire parce que leur orgueil est terrible. C'est pourquoi par votre faute, tout ça, tous ces leaders là qui ont trompé les peuples et tout,
Il dit, c'est à cause de votre faute que Sion deviendra une terre de labour. Pourquoi Sion et Jérusalem? Pourquoi Sion et Jérusalem? Hein? Parce qu'on voit Jérusalem, c'est tout ce qui concerne, évidemment, on peut dire, hein, on pourrait dire, tous ceux qui se disent juifs aujourd'hui ne le sont pas. Hein? Et Sion, c'est évidemment, hein, on peut prendre toutes les églises, religions, tous ceux qui se disent de Dieu dans ces deux-là, tout est repris, Sion et Jérusalem. Et c'est à cause d'eux que ça deviendra une terre de labour. Alors, excusez-moi, est-ce que vous n'êtes pas en train de voir ici que c'est déjà en train d'être labouré? Mais moi, je le vois, alors je vois dans le sens que j'ai un regard large sur tout ce qui est église, mais qu'est-ce que c'est labouré là-dedans, quoi, hein? Péché, il y en a qui, on frappe d'un, on tape l'autre, on prend de l'argent là, on viole celle-là, et c'est labouré, tiens, on retourne tout le bazar. Le fils du pasteur se met contre le pasteur, ils s'entretuent entre eux, entre églises, entre si, c'est le labour. C'est le labour. Le règne futur de Yahvé à Sion, ça veut dire que tout ça va disparaître. Et leur fameux enlèvement, eh bien, attendez-vous, très chers pasteurs, à être arrachés, vos scandales vont être arrachés, votre force va être arrachée, parce que Satan qui vous donne la force va être lié, vous serez sans force du mal, mais vous n'aurez pas non plus la force de Dieu, évidemment, hein, on est bien d'accord. Donc vous serez des pauvres lépreux, souillés, que personne ne veut toucher. Hein? Et en plus de ça, hein, comment je voulais dire, et en plus que ça, tout ce que vous avez amassé, vous ne l'aurez plus. Vous n'aurez plus rien du tout. Ni lumière de la vérité, hein, ni Dieu, mais complètement bien loin, le plus loin possible de Dieu que vous serez. Ça veut dire autrement dit qu'il vous abandonnera, il ne vous regardera pas, voilà, vous serez méprisé de tous, vous aurez peur de tout. Ils vont se cacher dans les montagnes, voilà. Vous serez chassés dans les lieux arides. Entendez bien ça. Hein? Prenez bien votre orgueil pour l'instant en disant, hein, à crier sur vos fidèles, voleurs, qu'il dit Unassias au peuple qu'il a devant lui, voleurs, vous ne donnez pas assez dîmes. Ils mettent sur les autres l'opprobre qu'ils sont eux-mêmes, l'horreur qu'ils sont eux-mêmes, ils le mettent sur le peuple et les peuples ils disent Amen. Amen, j'aime être frappé, frappez-moi encore. Voilà. Quand je vois ça, moi, ça me fait monter. Oh là là. Chacun payera pour du prix. Mais je suis en paix. Hein. Quand je dis ça me fait monter, le ton ferme, parce que c'est Dieu qui parle en ma bouche. Moi, je suis carrément en paix. Chacun payera pour du prix, car la justice triomphera de toutes les formes de malhonnêteté. Regardez, Proverbe 10.2, trésor mal acquis ne profite pas, mais la justice délivre de la mort. Que c'est beau ça. Alors, qui dit le dernier pour les saints maintenant? Ceux qui ne pratiquent pas le péché, se sont amassés les trésors dans le ciel de la vérité pure, de craindre Dieu, de se purifier complètement, ne pratiquant plus le péché, en étant pardonnés, en ayant renoncé à ce qu'il fallait renoncer. Qu'est-ce qui est écrit pour eux? 1 Thessaloniciens 2.5. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Amen. Alors, on n'a jamais demandé un sou, rien du tout, même les dons. Si on avait des dons, on les donnerait de toute façon aux pauvres. Donc, on n'a jamais usé de paroles flatteuses. Pourquoi? Parce que celui qui use de paroles flatteuses, vous voyez bien que beaucoup de gens ne supportent pas venir entendre la vérité parce que l'épouse que je suis est venue, c'est écrit, convaincre du péché, du jugement et de la justice. Parce que la véritable personne qui aime vos âmes, c'est ceux qui vous diraient, voilà,
Là, tu ne passes pas dans le royaume de Dieu. Là, tu dois abandonner ça pour le royaume de Dieu. Ça, c'est véritablement les saints qui ont reçu l'amour de la vérité et l'amour du salut des âmes afin que vous soyez sauvés. Donc, voilà pourquoi il est écrit que jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Non, on vient de dire, tu ne peux pas être l'esprit, hein? Hein? T'as vu comment tu parles? T'as vu? Tu juges, tu ci, tu là. Non, je suis en train de vous dire ce qui passe, ce qui ne passe pas. Arrêtez d'être hypocrite. Ouvrez vos cœurs à une vraie sincérité. Voilà comment on aime vos âmes, et malgré qu'on se fait tabasser. Hein, dans le sens qu'on vient nous dire, on nous insulte, on nous ci, on est là. Et c'est ça, aimer son ennemi. C'est comme Jésus a fait avec les pharisiens. Il aurait pu les ignorer totalement. Et il a toujours dit la vérité aux pharisiens, hein, pour leur montrer leur état désastreux de leur spirituel. Voilà ce que c'est aimer ses ennemis véritablement selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour tout le monde. Hein, Patricia, Erika, avez-vous des questions sur ce sujet? Ou d'autres qui... il y en a beaucoup qui suivent, mais qui ne parlent pas. Donc voilà. Voilà le 8e commandement qu'on a développé, qu'on a véritablement, c'est une merveille d'avoir cette explication, cette vérité sur tous les commandements, parce que c'est les commandements d'obéir à la parole de Dieu. Or là, on vous les a épluchés, hein, tous un après l'autre, il en reste 2, pour que vous ne péchiez plus. Ça, c'est le véritable salut. On n'est pas en train de vous dire ici, amassez l'argent, hein. Allez dans le monde, allez proclamer la vérité. On vous dit, nous, une seule chose, sanctifie-toi. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas d'abord toi-même ton salut. Nous, ici, on a aimé notre salut avant. Et quelqu'un qui veut aimer son prochain comme lui-même, il va d'abord aimer son salut, autrement dit, se sanctifier d'abord pour justement aimer son prochain, c'est-à-dire quand on se sanctifie nous-mêmes, ça veut dire qu'on aime notre salut, qu'on veut que ça, le salut, obéir à Dieu. Donc si on aime le prochain ensuite comme nous-mêmes, on veut le salut du prochain et qu'il obéisse à Dieu aussi et le prévenir dans la vérité, dis la vérité à ton prochain qui est écrit. On ne va pas lui dire tu es sauvé si tu n'es pas sauvé. C'est ça. Or, les pasteurs, eux, ils mentent. Ils n'en ont rien à faire des âmes. Ils vont vous dire, oui, tu es sauvé, tant que tu donnes des dîmes. Parce c'est ça les pasteurs qui se pèsent eux-mêmes. Hein? Ils pêchent dans tous les sens dans ces églises, mais il n'est pas en train de dire, non, tu pêches. Dans mon église, la plupart, ils sont perdus. Il ne va pas leur dire ça, tous d'ailleurs, puisqu'ils suivent le mensonge. Hein? Vous êtes perdus dans mon église. Il ne va pas dire ça, hein, parce qu'alors, son gain, il n'est plus dans son portefeuille. Donc, ils méprisent, ce sont des assassins d'âme. Ce qui n'est pas le cas des saints, ils se sont sanctifiés avant. Et ils sont toujours en sanctification pour eux-mêmes, pour leur salut. Donc, ils ont déjà aimé leur salut, parce que ça veut dire on vous montre à quel point on a, nous, tout abandonné de ce qui était pas bon, qui était contre Dieu, qu'on a commencé à apprendre à obéir. Moi, par exemple, j'ai vécu toute la croix déjà avant de prêcher la vérité. Et quand on prêche la vérité, tout ce que nous avons renoncé, nous vous disons, renoncez à tout ça, à tout ce qui est mal, à tout ça. Obéissez, on a obéi, on est béni, obéissez-vous aussi. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire de la même manière. Celui qui n'aime pas son salut comme un Castanou, un Tunassi, un Bourgier, ceux-là, hein, il s'en fiche de son salut. Lui, il veut que l'argent. Ah, ça veut dire que de l'autre côté, tous les peuples qui les écoutent, hein, ils s'en foutent aussi de leur salut. Ils veulent leur argent. Voilà. Ouvrez les yeux. Et dites-vous bien que ceux qui sortent des églises, qui ont véritablement été souillés là-dedans, regardez, ils ne seront pas, dans tous les cas, ils ne seront pas ceux qui seront changés en un instant, en un clin d'œil.
Pourquoi? Ils seront peut-être sauvés parce qu'ils changeraient de vie, ils se repentiraient, mais parce que c'est terrible d'être lié, d'avoir été formé dans l'esprit de la bête. Ça veut dire qu'il faudrait faire un lavage complet de cerveau, hein? Et venir complètement à la vérité et rejeter tout ce qu'on les a formés. Imaginez-vous, quand on élève un enfant d'une telle manière, et puis que quand il est grand, on lui dit maintenant tu dois changer tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a formé quand tu étais petit, vous me direz si c'est possible, hein? Voilà, c'est ça. Et on le voit dans les 144 000 qui vont être changés dans un instant d'un clin d'œil. Il est écrit, ils ne se sont pas souillés avec des religions, des femmes. Ils ne se sont pas souillés avec des religions. Pourquoi? Parce que c'est impossible, une fois que tu as été bébé dans la foi et que tu as grandi 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou Castanou, tout ça, te met tout le temps le mensonge, la patte à lever. C'est ça que ça veut dire. Ton esprit est celui du pasteur, c'est tout. Du mensonge. C'est ça qu'il y a. C'est pour ça que les religieux, ils sont condamnés. Je vous le dis, Will Gospel, qu'on regarde souvent, il vient, il avait peu de gens qui le suivaient, et puis il a commencé à taper, il a trouvé l'astuce. Il a commencé à taper sur les pasteurs, hein, en disant, il demande des dîmes, c'est des escrocs, mais lui, vous l'écoutez, il fait exactement comme les pasteurs. Alors peut-être pas véritablement dans les dîmes qu'il demanderait ouvertement devant un, voilà. Mais toutefois, il met ses CD sur tout son bazar, hein, toutes ses vidéos, ses enseignements, il met le CD où il danse, etc. Donc, c'est la reconnaissance. Et puis, il se dit à un moment prophète. Puis, dans l'autre vidéo, il va dire, ah non, mais je ne suis pas un pasteur. Hein. Et puis, il va se dire, ah ben, je suis prophète. Vous voyez, ils ont le même esprit. Ils ont le même esprit. Maintenant, il vient dire, voilà, si vous avez des chansons, nous sommes un studio. Et l'entreprise commence aussi chez ceux-là. C'est des fils de pasteurs. Hein, ils ont été formés dans l'esprit de la bête. Ils ne font pas autrement que leur père. Sauf qu'il a trouvé comment taper sur le dos de son père, quoi, de leur père, en disant les pasteurs, c'est des méchants. Maintenant, nous allons prendre la relève. C'est ça que ça veut dire, en fait. Voilà. C'est clair. Alors, l'épouse, elle a été sanctifiée, hein, pour que l'Esprit Saint puisse prendre chair. Il a fallu que je sois complètement sanctifiée dans la douleur. Le ministère de l'épouse, ça a été un ministère de douleur. Mais regardez, mes fils sont mon esprit. Dans l'esprit, il n'y en a qu'un. La sainteté. La sainteté. Parce que je les aime comme moi, je me suis aimée, bienveillante pour mon salut. C'est ça, s'aimer soi-même. Hein. C'est pas aller dans la glace toute la journée à se mettre des faux ongles et des faux... Non, je me suis aimée moi-même. Ça veut dire que j'étais bienfaisante pour moi en aimant tellement mon salut que j'ai obéi à tout et que j'ai souffert énormément comme Christ. Clair, parce que j'ai souffert bien plus que tout le monde dans la mesure où l'épouse doit connaître et vivre la croix totale de Christ, tandis qu'aux autres, ils portent leur croix. Pourquoi vous portez votre croix? Parce que ceux qui sont à la vérité, ils ont une protection. Ils ont une protection de l'épouse, et je les console, et je les exhorte. Moi, il n'y avait personne. Hein. Moi, c'était la croix totale de Christ, il n'y avait personne. Donc, j'ai aimé mon salut à un tel point qu'aujourd'hui, les fruits sont là. Les fruits sont que mes fils qui obéissent à ce que je leur dis, parce que j'ai ce témoignage de moi-même d'abord. J'ai d'abord appliqué tout, moi, l'obéissance avant de leur dire obéissez. Vous voyez la différence entre la mer d'en haut, comme il est écrit en Galates 4, où tous ces loups ravisseurs qui sont annoncés pour la fin des temps, qui sont tous les pasteurs. Mais la plupart des gens détestent cet écrit, ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que les 3/4 sont rentrés dans la religion. Et que dans la religion, on déteste les saints, puisque c'est eux qui ont tué les prophètes, qui ont tué les apôtres. C'est ceux de la religion du judaïsme qui ont tué Pierre, Jean-Jacques, etc. Hein? Et Jésus. C'est clair. C'est la même chose. Ça ne change pas. Tout se répète, en fait. Hein? Donc, voilà. Soyez bénis. Tantôt, on fait le live libre. Hein, préparez des questions si vous en avez véritablement, si vous voulez avoir une réponse dans la vérité à vos questions, quoi. Donc, préparez-les, hein, et je serai à la disposition de tous par rapport
à toutes les questions que vous posez, ou si vous voulez confier quelque chose, ou je ne sais pas moi, transparence évidemment. Et je ne sais pas à quelle heure je vais le faire, je pense que je vais le faire à peut-être 17 heures. On va faire à 17 heures, ça irait ça, qu'on puisse aussi nous avoir le temps de manger, etc. Bon, voilà, soyez bénis, hein, et gloire à Dieu pour sa justice. Après, vous priez tous. Gloire à Dieu. Soyez bénis.